Ça, le fait que la prison serait confortable, c'est un stéréotype sur la prison qui est hyper récurrent et qui fait clairement partie de l'imaginaire des prisons. Cet imaginaire qui est donc construit par les discours politiques, par les discours de droite principalement, mais aussi par leur relais médiatique et aussi par la manière dont tous ces éléments vont influencer la culture et notamment les divers éléments audiovisuels. Dans ce commentaire en particulier, on n'a pas très clairement l'élément de langage « la prison c'est le Club Med », mais bon, l'idée y est. Ce qui est marrant, c'est que dans les années 70-80, il y avait un autre élément de langage très proche de celui-ci qui était la prison 4 étoiles. Voilà, on parlait de prison 4 étoiles pour parler des prisons qui commençaient tout juste à avoir le chauffage central, qui commençaient tout juste à avoir l'eau courante et dans lesquelles on commençait tout juste également à installer des toilettes. Voilà. L'élément de langage a changé, mais globalement, l'idée est toujours la même. En France, il existe plusieurs types de prisons, et donc forcément, le fonctionnement à l'intérieur n'est pas exactement le même selon les cas. Mais on va dire qu'il existe deux grands types de prisons. Il y a les maisons d'arrêt qui incarcèrent les personnes qui sont en attente de jugement, qui n'ont pas encore été condamnées, les personnes en préventive, en détention provisoire, les personnes qui font des courtes peines, c'est-à-dire des peines de moins de 2 ans, et les personnes également qui ont été condamnées à des plus longues peines, mais qui sont encore dans l'attente d'un transfert dans un autre établissement pénitentiaire. Et les autres établissements pénitentiaires, ils vont être destinés spécifiquement à certains cas. Il y en a pour les peines moyennes, il y en a pour les longues peines, il y en a pour les mineurs, pour les peines aménagées, pour l'insertion, etc. Globalement, absolument aucun de ces établissements ne peut être qualifié de confortable, de Club Med, de prison 4 étoiles ou tout ce que vous voulez. Néanmoins, il y en a certains qui sont pires que d'autres. Déjà, il y en a qui sont pires que d'autres parce que forcément, tous les bâtiments n'ont pas le même âge, tous les bâtiments n'ont pas la même salubrité, tous les bâtiments n'ont pas les mêmes infrastructures, les mêmes possibilités de rénovation, etc., etc. Pour vous caler une petite anecdote historique, jusque dans les années 80, il existait des cellules où il n'y avait pas l'eau courante parce que c'était pas possible de l'installer comme ces cellules étaient déclarées monuments historiques. Mais il y a aussi des différences qui vont être liées au lieu d'enfermement, à la structure d'enfermement. Typiquement, par exemple, si vous êtes incarcéré dans un centre de détention ou dans une maison centrale, qui sont des établissements qui sont plutôt destinés aux peines de plus de 2 ans en règle générale, si vous êtes dans un de ces établissements-là, il est assez probable que vous ayez accès à une cellule individuelle. Par contre, typiquement en maison d'arrêt, donc pour les courtes peines, les détentions provisoires, les attentes de procès, etc., là, en règle générale, vous êtes littéralement entassés les uns sur les autres. Le surenfermement carcéral, ou ce que les médias appellent en général la surpopulation carcérale, c'est absolument pas homogène dans les établissements pénitentiaires français. En règle générale, dans les maisons d'arrêt, c'est là qu'est le plus concentré ce surenfermement, c'est là aussi où sont enfermées la grande majorité de la population carcérale en France. La majorité des personnes qui sont actuellement incarcérées sont soit en détention provisoire, ce qui représente entre 20 et 30% de la population carcérale, soit sont dans des maisons d'arrêt majoritairement, et seulement le reste dans les autres établissements pénitentiaires. Et il faut savoir que dans les maisons d'arrêt, on peut aller jusqu'à des taux de population, des taux de remplissage des maisons d'arrêt qui vont jusqu'à au-delà de 200%. Très concrètement, en maison d'arrêt, vous pouvez vous retrouver jusqu'à 9 en cellule avec des matelas posés par terre parce qu'il n'y a pas assez de lits et avec un taux d'enfermement journalier qui peut aller jusqu'à 22 à 23 heures sur 24. Sincèrement, si vous qualifiez cette situation de confortable, n'hésitez pas à définir dans les commentaires ce que c'est pour vous le confort parce que j'ai besoin de savoir. De toute façon, même en étant solo dans une cellule avec le minimum d'ameublement, c'est clairement pas une situation qualifiable de confortable. Dans ce commentaire-là, il est aussi spécifiquement question de la télévision et du téléphone, et déjà, première chose à dire, c'est pas gratuit, hein. Le téléphone et la télévision en prison n'est absolument pas gratuit, c'est déjà la première chose à dire. La télévision, c'est exclusivement un moyen d'occupation du temps. Et concrètement, l'enfermement tel qu'il est mené actuellement, et l'enfermement tout court, est déjà à l'origine de problématiques, et déjà à l'origine de conséquences psychologiques sur les individus qu'on enferme. Est-ce que vous voulez vraiment qu'on incarcère les gens solo dans des cellules avec strictement rien à faire de leur journée, histoire de les rendre totalement fous et ensuite les remettre dans la société après les avoir rendus fous? Ça fait pas sens. Vraiment, ça ne fait pas sens avec l'utilité théorique de la prison. Voilà.
Avant la télé, il y a eu progressivement en prison l'accès aux livres, aux journaux et à la radio. Je vois pas qu'est-ce qu'il y a de plus problématique, je vois pas qu'est-ce qu'il y a à se focus sur la question de la télévision, à moins que vous ayez une espèce de perversité chelou à vouloir absolument que les prisonniers et prisonnières ne se divertissent, n'occupent leur temps qu'en lisant des bouquins ou qu'en regardant les murs, je ne sais pas. Mais il faut occuper le temps en fait. Pour ce qui est du téléphone, ça dépend de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de la cabine ou est-ce qu'on parle du fait de dissimuler un téléphone portable? Parce que concrètement, aujourd'hui, il y a des prisons dans lesquelles la cabine, elle est directement dans la cellule. C'est encore très très loin d'être généralisé, mais il y a des prisons où c'est le cas. Ceci étant dit, la cabine téléphonique, elle est payante et ça coûte bien plus cher que le fait d'avoir un forfait à l'extérieur. Le prix de la cabine et la question de son accessibilité aussi, selon comment sont foutues les prisons, comment sont organisées les prisons, ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles il y a effectivement des prisonniers et des prisonnières qui choisissent de dissimuler des téléphones, malgré le fait que c'est un gros risque pour elles dans la mesure où ça peut être à l'origine d'allongement de peine. Et puis le téléphone, qu'il soit dissimulé ou que ce soit simplement la cabine, c'est aussi ce qui permet d'avoir des contacts avec votre avocat, ce qui est éminemment important lorsque vous êtes par exemple en détention provisoire. Toutes les personnes présumées innocentes selon la justice qui sont actuellement incarcérées et qui doivent préparer dans ces conditions complètement catastrophiques leur défense face à un procès. Pour revenir à la question de l'argent, je pense qu'il faut bien comprendre que tout est cher en prison et que l'essentiel n'est absolument pas fourni. Il y a quelques années, mais l'inflation, elle est clairement passée par là aussi, il était estimé qu'il fallait environ 300 € pour pouvoir vivre dans des conditions à peu près correctes en prison, dans la mesure de ce qui est possible en prison, évidemment. Il faut payer la télé, lorsqu'il est possible d'avoir un frigo, il faut payer aussi, il faut payer le téléphone, la cantine, donc la bouffe, et aussi les produits d'hygiène, les produits d'entretien pour la cellule, les cigarettes si vous êtes fumeur, un ventilateur l'été quand les prisons elles se transforment en fournaises, etc., etc. Et parallèlement, le travail en prison, il est très très loin d'être garanti puisqu'il représente actuellement à peu près 30% de la population carcérale qui aurait accès à un travail payé à en moyenne 40% du SMIC. L'État a des promesses vaines de tenter d'augmenter cette proportion de travail à l'intérieur des prisons depuis déjà bien des années, mais concrètement, pour l'instant, c'est en constante baisse depuis au moins les années 90. Le travail en prison, c'est une exploitation qui est encore plus ardue, qui est encore plus forte qu'à l'extérieur et payée de manière encore plus dérisoire qu'à l'extérieur, mais néanmoins c'est quelque chose qui est essentiel à la survie de nombreuses personnes incarcérées pour pouvoir justement cantiner, pour pouvoir subvenir à leurs besoins et pour ne pas avoir à peser sur des personnes à l'extérieur qui leur enverraient de l'argent. Je vais m'arrêter ici pour le catalogue, j'ajouterai des éléments dans des vidéos ultérieures, mais j'aimerais quand même finir en disant que le maintien des prisonniers et des prisonnières dans des conditions pires que celles des classes les plus basses à l'extérieur, ça fait clairement partie des éléments qui garantissent l'acceptation de la prison à une majorité de la population et ça permet du coup au système carcéral d'être un pilier efficace dans le maintien de l'ordre social capitaliste, suprématiste blanc, validiste, patriarcal, saniste, etc. La prison, elle est très très loin d'être confortable. Par contre, c'est stratégiquement hyper intéressant pour les droites d'orienter le débat sur le sujet de quel niveau de confort serait acceptable en prison, parce que ça nous focus sur ce sujet-là plutôt que de nous questionner sur l'utilité réelle de la prison et sur les conséquences, l'impact que la prison a bien au-delà des murs.